nous suivez de partout à travers le monde. Nous sommes à Kinshasa, vous suivez 10e rue Télévision. À l'instant, ce grand soir, votre émission qui décortique l'actualité. Vous êtes aux États-Unis, en France. Bonjour à vous. Vous êtes en Afrique. Bonsoir à vous. Restez branchés sur les antennes des 10e rue parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'une dame, une grande dame connue du nom de Fifi Masuka. Elle, c'est le gouverneur de la province du Lualaba. Elle a beaucoup de réalisations, elle a fait un nom dans cette province. Et donc aujourd'hui, nous allons la connaître, nous allons la découvrir, parce que nous avons quelqu'un qui est proche d'elle. On vient juste après ceci pour vous le présenter. Alors, celui qui est sur ce plateau, c'est le coordonnateur de la nouvelle génération pour le changement et proche de Fifi Masuka, qui se nomme Mardoché Nsele. Bonsoir. Bonsoir. Je n'ai pas massacré votre nom. Non. D'accord. C'est Mardoché Nsele. D'accord. Comment se porte votre structure de nouvelle génération pour le changement? La nouvelle génération se porte très bien. D'abord, c'est une structure qui a pour objectif soutenir toutes les actions de la présidence institution qui rentrent dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le tribalisme et la corruption, combattre aussi, surtout, les abus inhérents à l'exercice du pouvoir sur toute l'étendue de la République pour la promotion des valeurs et la naissance de nouvelles citoyennetés. Vous œuvrez où? Seulement au Lualaba ou sur toute l'étendue de la République, nous sommes dans plus de 12 provinces. Aujourd'hui, le siège national était au Lualaba, nous l'avons déplacé pour Kinshasa. D'accord. Et vous avez quand même posé des actions sur terrain. J'aimerais quand même qu'on connaisse la nouvelle génération pour le changement. Nous avons posé beaucoup des actions et surtout des actions taillées adaptées aux réalités du moment. Je voudrais d'abord commencer avec cette lutte contre la corruption, les abus liés à l'exercice du pouvoir. La nouvelle génération a combattu le gouverneur Mugesh dans sa mégestion à la tête de la province du Lualaba pendant plus de 6 ans. La nouvelle génération a combattu beaucoup d'autres, mais nous devons recadrer donc, le champ d'action. Nous avons produit quand même un travail très positif, apprécié par notre population. Et nous sommes là parce que les antivaleurs ne cessent pas. Ça continue toujours. C'est pourquoi nous nous alignons derrière les objectifs de notre structure pour, n'est-ce pas, continuer ainsi. Mais vous êtes du Lualaba, mais chez Fifi Masuka, là, il y a beaucoup d'abus. Pourquoi est-ce que vous ne ferez pas d'abord au Lualaba avant de nationaliser la structure? Vous savez, bien sûr, il n'y a pas beaucoup d'abus. Il n'y a pas d'abus. Il y avait d'abus. Donc, avec... Ah, il y en avait. Il y en avait. Ça veut dire qu'il n'y en a plus? Il n'y en a plus. Avec l'ex-gouverneur Mouyej Manguez-Mons, il y a eu beaucoup d'abus. Il y a eu une gestion calamiteuse décriée par la population. La nouvelle génération a mis aussi à dénoncer plusieurs de ce fait et qu'aujourd'hui, l'IGF est descendu parce que si aujourd'hui l'IGF était au Lualaba, c'est avec aussi l'appui de la nouvelle génération. L'autorité provinciale Fifi Masuka Saini, c'est une femme qui a agi en une véritable républicaine. Parce qu'à l'époque, dans cette partie de la République, beaucoup de personnes, la société civile, beaucoup d'acteurs politiques ont été achetés et mis dans la poche du gouverneur Mouyej. Vous comprenez? Comme vous savez qu'il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, mais il y a toujours des mauvais chefs. Alors la mauvaise politique est utilisée pour, je ne sais pas, donner l'image d'un bâtisseur ou soit d'un Lualaba épanoui, province pilote. Or, c'était des escroqueries médiatiques que les Kinois ont consommées, que les Congolais ont consommées. La vérité a réapparu et nous avons découvert que depuis 6 ans, la province du Lualaba participait à 4,9% au budget national avec le gouverneur Mouyej. Alors j'ai vu les gens l'appeler bâtisseur, on lui donnait beaucoup d'attributs. Oh, ce sont de gros concepts sans contenu. Le gouverneur était arrivé bien sûr, en 2015 avec 4 projets. 4 projets phares qui devraient peut-être susciter une légitimité dans le chef de la population. Oh, c'était une mascarade, c'était un mensonge. Vous pouvez vous imaginer, depuis 2015, il n'y a eu qu'un seul ouvrage qui était achevé en 2021, c'était l'hôtel du gouvernement. Et là, c'est l'hôtel du gouvernement, donc l'ouvrage le plus surfacturé. L'ouvrage le plus surfacturé à 9 millions de dollars. Regardez la qualité de ces bâtiments et celui du Haut-Katanga, il n'y a pas photo, c'est le jour et la nuit. Oh, celui du Haut-Katanga a été financé à la hauteur de 6 millions de dollars. Donc, moi, j'aimerais en tout cas qu'on connaisse, que ceux qui nous suivent connaissent Fifi Masuka. Parce que, apparemment, il y en a qui ne la connaissent pas. Je commence par dire que c'est le gouverneur
je peux l'appeler AI. Oui. Il est juste aujourd'hui AI. Si. Le gouverneur AI de la province du Lualaba. Comment elle est parvenue à être élue? Merci beaucoup. Vous savez, le pouvoir a 3 attributs. Avant de parler d'abord du pouvoir, je voudrais parler d'elle. Je ne veux pas faire l'apologie de Fifi Masuka, mais c'est une femme bien. C'est une femme compétente. Une femme qui mérite le respect des hommes. Vous pouvez vous imaginer les cursus de Masuka sur le plan politique. Elle a un cursus politique très propre. Elle n'a jamais détourné, elle n'a jamais été à la base de conflits ou de problèmes. Elle n'a jamais été à la base de problèmes, n'est-ce pas, au sein des institutions. Masuka a un cursus politique très propre et c'est une femme très épanouie avec des idées très claires. Déjà depuis 2010... Elle n'a jamais détourné. Non. Vous pensez réellement qu'elle a jamais... Et puis, elle est une race de leader. Elle brandit un leadership féminin robuste qui fait peur aux hommes et qui devient aujourd'hui un socle de jalousie dans le chef des uns des autres. Depuis 2011, Masuka n'a jamais été fédérale d'un parti. À l'époque, elle était avec MLC. Mais depuis 2011, elle a mis en place son parti politique qui est le FIDEC. Le parti le mieux représenté sur toute l'état public. Ce parti est membre de l'Union sacrée de la Nation à travers son autorité morale, Masuka Saini. Aujourd'hui, Masuka est devenu gouverneur ad interim de la province du Lualaba. Par quelle procédure? Comment elle est arrivée gouverneur aujourd'hui? Très bien. Parce que nous connaissons quand même que la gestion de la province était détenue par Richard Moyège. Richard Moyège, il s'en va pour des soins en Afrique du Sud. Directement, c'est Fifi Masuka qui prend les commandes et elle s'accapare de la chaise. Non, non. Vous savez, c'est trop fort quand tu dis ça. Le problème, c'est quoi? Le gouverneur Mouyège avait une politique. C'est cette politique qui, les gens sont restés dans des images qui circulaient ici à Kinshasa dans les médias, sur les réseaux sociaux, que là-bas épanoui, voilà les constructions. Oh, c'était le mensonge. C'était le mensonge. Donc, ce qu'on voyait là dans les images, ça ne sont pas des vérités. Ce ne sont pas des réalités. Comment ça? Ce sont des Photoshop et des fictions qui relevaient de l'imaginaire de la cellule de communication de Mouyège. Ah oui? Oui. C'est la plus sale politique qui était mise en place et une politique que nous condamnons sous Félix Tshisekedi parce que nous sommes tenus au résultat par aux moyens. Le pays a été détruit pendant 18 ans et nous avons besoin de voir des manadières qui partagent la vision chef de l'État et qui peuvent mettre en musique leurs compétences et le soumettre au service du bien afin que les retombées soient très positives. Mais or, la politique nous a menée par Mouyège, c'était une politique, n'est-ce pas, de la démagogie, du mensonge, et derrière les Photoshop se cachait un vide. Vous comprenez? Ah bon? Très bien. Alors, vous allez vous rendre compte qu'il y avait des antivaleurs qui étaient même institutionnalisées. Lesquelles? Masuka, dans son coin, je vais parler d'abord du tribalisme, parce que même le gouvernement Mouyège était tribalisé. Ah bon? Au là-bas, il y a la Narwesh, groupe des 5. Vous comprenez? Vous pouvez vous imaginer, sur 10 ministres, il y a 5 ministres de la même tribu. Ça s'appelle le groupe des 5. Ça s'appelait? Ça s'appelle le groupe des 5, c'est-à-dire le groupe des 5 tribus. C'est-à-dire les 5 tribus qui composent le Lualaba. Et puis, au nom de la géopolitique, toutes les tribus doivent être mieux représentées au sein du gouvernement provincial. Et vous pouvez vous rendre compte que parmi les 5, une tribu prend 5 ministères. Vous comprenez? Et la province... Et s'ils sont compétents, est-ce qu'on parlerait du tribalisme alors que ce sont des personnes qui méritent? Non. Il s'agit plutôt de la méritocratie. La méritocratie. Que de parler du tribalisme. Vous êtes convaincu, vous et moi, que sous Joseph Kabila, la méritocratie était un mythe? Ah. Pas. Oui, bien sûr. Et là-bas, ce n'est pas une question de compétence. C'était une question de tribalisme. Moi, je suis intellectuel, je sais ce que je dis. Vous comprenez? Ce sont des choses que je suis en train de dire et je vais aussi vous dire ce que Masuka a fait. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le gouverneur avait créé des comptes fictifs. Plus de 70 comptes qui n'étaient pas réglementés par la loi. Et la loi n'a pas prévu qu'on peut avoir 2 comptes. Des comptes bancaires. Des comptes bancaires. La province ne peut pas avoir 2 comptes. La province a un seul compte qu'on appelle le compte du trésor. On ne peut même pas avoir de sous-comptes. Vous comprenez? On avait 70. N'est-ce pas? Les 70 là, l'Assemblée ne contrôlait même pas les 70. Pas même Madame le vice-gouverneur. Seul Mouyège connaissait le fonctionnement des 70 comptes. Ça veut dire que la vice n'était même pas impliquée. Elle n'était pas impliquée. Mouyège pouvait faire un conseil des ministres. Mais mais je vous dis, il interdit au service de protocole de ne pas appeler Madame le vice-gouverneur, l'informer qu'il y a conseil des ministres. Oh là. Vous comprenez? Les membres du cabinet de Masuka n'étaient pas payés sous Mouyège. On s'est posé beaucoup de questions. C'est quoi les socles de ce problème? Masuka n'a jamais crié.
Il n'a jamais passé à la Qu'est-ce qui télé. était la base de tout ça? Le problème, c'est quoi? Vous voyez, quand les gens se réunissent, ils ont un objectif. Détruire, détourner dans la mégestion. Mais ils ont peur de quelqu'un qui a besoin de voir clair dans la gestion des choses publiques. Ils ont peur de la société qu'il peut mettre tout, n'est-ce pas, sur la place publique, et les gens vont découvrir les mafias. Et c'est ça. Maintenant, au sein de l'équipe Mouillage, personne ne pouvait avoir le courage de dénoncer la mégestion. 70 comptes effectifs. Et la province était la plus redevable de la République. Mais on l'appelait province pilote. Cette province qui vit de la redevance minière. Plus de 10 millions et quelque chose. Mais cette province va s'endetter dans des banques. Une dette allant au-delà de 109 millions de dollars. Nous nous posons des questions. Nous disons, mais la province ne vit Où est pas. passé cet argent? Mais on se pose des questions. Le gouverneur va opérer des emprunts à deux banques. Pendant que la province ne vit pas seulement de la redevance, mais nous avons des taxes parallèles, nous avons les vignettes, et ainsi de suite. Mais ce compte-là n'était pas canalisé dans le compte du Trésor, ça allait dans les comptes fictifs. Seule la taxe de TFM, qui était gérée par Masuka Saini, n'est-ce pas? C'est seule taxe qui a réhabilité quelques petits projets en province. Et c'était des projets infinitésimaux. Il faut avoir un microscope politique pour voir les réalisations par rapport à la taille au niveau des réseaux de la province. Qu'est-ce qui arrive? Madame Masuka, un jour, elle dit trop c'est trop. Je ne peux pas continuer dans l'ombre du kabylisme. Mon président élu, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, avec mon parti, je vais adhérer au sein de l'Union sacrée pour travailler dans la vision du chef de l'État. Et quand elle le fait, c'est pas parce que Mouyej n'était pas au gouverneur. Mouyej était en fonction. Mais lorsque le chef de l'État fait un appel à tout le monde, toutes tendances confondues, d'abandonner le caporalisme et suivre l'Union sacrée de la nation, Mouyej est sorti un certain matin pour dire « J'ai 66 ans. Je préfère demeurer kabylisme jusqu'à ma mort. » Ah bon? Oui, je préfère pas que tourner kazakh, quitter du kabylisme, vers du séquediste, ça changera quelque chose, mais avec toute arrogance. Et c'est ce qui lui a valu son poste. Non, ce n'est pas ça. Parce que si c'était ça le problème, le même jour, il devrait quitter, n'est-ce pas? Il est resté en fonction. Le même gouverneur, pendant la campagne, il était l'unique qui a remis en cause même les compétences, n'est-ce pas, intellectuelles et politiques du chef de l'État. Mais après, nous sommes en train de partir. La province du Lualaba, c'est la première province qui a manifesté un mauvais comportement avec ses dirigeants, avec son parti du PPRD, pour brûler les effigies du chef d'État Félix Tshisekedi. Un gouverneur de province, c'est un représentant du chef de l'État. Il doit veiller à la paix, n'est-ce pas? Il doit veiller à l'honneur du président public comme institution. Mais la sortie médiatique de Mouyej m'a surpris. Il va dire, cette réponse que vous voyez, c'est la revanche. Parce qu'on ne peut pas faire 37 ans d'élite pour engendrer des bandits politiques. Ceux qui sont partis brûler les effigies de l'ancien chef de l'État. Et les autres, par vengeance, sont venus aussi brûler les effigies du nouveau président public élu. Alors moi, je voudrais vous dire que, à l'époque, j'étais conseiller à la GECAMINE, j'ai géré la situation de 1960. Là, il voulait nous rappeler la situation katangaise. Alors je voudrais que cette folie s'arrête tout de suite. Nous avons regretté. Mais après, Masuka adhère dans l'Union sacrée de la nation. C'est tout le monde, tout autour de Mouyej, qui la taxe de traître. Moi, je voudrais en tout cas comprendre. Je voudrais que les gens comprennent le nœud du problème. On la taxe de traître. À l'époque, tout le monde croyait que Masuka, c'est une femme incompétente. Une femme qui ne peut rien faire. Une femme qui ne peut rien changer. Une femme qui ne connaît rien du tout. Vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui occupe ce poste à tort. La situation... C'est l'impression qu'elle donnait à cette époque-là. Non, pas l'impression. C'est pas parce qu'elle manquait le mot ou elle manquait la bouche pour s'exprimer. Elle a fait un rapport exact. Et tout ce que Masuka a dit sur la maison de la province du Lualaba, c'était vrai. Et il n'y a jamais eu un rapport contradictoire. Conformément à l'article 202 de la loi, n'est-ce pas, de finances, l'IGF est descendu en urgence pour statuer la situation sur les accusations portées contre Mouyej, sur sa gestion. À l'absence de Mouyej ou à prison? Il était encore à Kinshasa, il n'était pas encore parti en Afrique du Sud. L'IGF est arrivé, même si c'était à son absence. N'est-ce pas? L'institution est appelée institution parce qu'il repose aussi sur l'un des principes cardinaux sur lesquels repose le droit administratif. C'est la continuité. C'est facile pour calomnier. Non, non. C'est facile. Et puis, la personne doit être là pour se justifier. Mais si elle n'est pas là pour se justifier, ben, c'est facile pour dire n'importe quoi frère, sur lui. Les accusations sont portées contre lui. On a fait des dénonciations. Masuka est resté dans son coin.
Mais qui ont accompagné la délégation de l'IGF? C'est l'équipe de Mouyej. Jav Kachung était encore directeur du cabinet. Ah, le ministre de Finances était là. Il n'y avait pas eu quelqu'un de pro-Masuka qui était là-bas dans la délégation. Et je vous informe que l'équipe de Jav Kachung et les autres ont psychologiquement préparé les services d'assiette pour effacer les traces des infractions. Mais la petite portion de la vérité que l'IGF a touchée a fait 367 millions de dollars perdus dans moins de 2 ans. Moins de 2 ans. 367 millions de dollars. Il avait quand même beaucoup construit. On pouvait peut-être voir les constructions qu'il a démarrées. Il n'avait rien construit. D'ailleurs, c'est Fifi Masuka qui n'a rien construit. Non, je vais arriver du côté Fifi Masuka. Mouyej n'avait rien fait de spécial dans 6 ans. Mais je vous informe que Mouyej a hérité ce que Moïse Katumbi avait laissé. 45 km de l'intérieur, 180 km de l'Ikasi-Kolosi, l'électrification de Moussumba, la construction du stade Djoum. C'est Moïse Katumbi à l'époque où il dirigeait le Grand Katanga, Tanganyika au Katanga, Lualaba et Lomami. Et à l'époque de Moïse Katumbi, la province du Grand Katanga participait au budget national à la hauteur de 70%. Mais je me pose des questions. La province dite pilote sous Mouyej participe à 4,9%. Il y a un souci. Comment la province la plus riche, la capitale mondiale des cobalt, peut participer à 4,9%, tandis que Kaboula qui vient aujourd'hui, dans moins d'1 an et demi, il participe à 10,9%. Il y a un souci. Vous comprenez? Alors, les gens disent, Mouyej bâtisseur, ce sont des gens qui goûtent les petites miettes derrière lui, n'est-ce pas? Alors, l'intérêt catégoriel place la redevabilité devant eux. Il faut chanter dans l'apologie aveugle que non, Mouyej, c'est un bâtisseur. C'était du n'importe quoi. Mais la question que les gens peuvent se poser, pendant que Mouyej était gouverneur, nous avons présenté le fait. Mais ce n'est pas tout. Le gouverneur a initié un projet, n'est-ce pas? Les projets agricoles. Vous pouvez même impliquer une transformation alimentaire. Richard Mouyej. Le gouverneur a dit le projet coûterait 26 millions de dollars. La promesse a sorti 20 millions. En deuxième position, 6 millions. Le projet, c'était un mensonge. Parce que les champs n'appartenaient même pas au gouverneur. Les champs appartenaient à un colonel Mourikita, que je salue. C'est un grand entrepreneur. 3500 hectares. Et l'argent, ils se sont entendus, il n'a même pas payé cet argent. Mais les 26 millions sont sortis, la province n'a gagné que 110 000 dollars. Sur les 26 millions débloqués, la province n'a gagné que 110 000 dollars. Et après, Madame la ministre de l'économie, je vais parler de quoi? L'économie, oui, a eu même le courage de présenter ce rapport dans un conseil des ministres, ce qui était une frustration pour tout le monde. 11 000 tonnes, bien sûr, 11 000 tonnes de maïs qui sont sorties de ce champ a été bloqué par un sujet indien du nom de Rahim, parce que le gouverneur avait ses dettes. Le gouverneur a troqué la maison, la Guest House sans Passa. Les gens qui voient le Lola Bassou Mouyej applaudissaient. Mais je vous dis que Guest House sans Passa a été troqué par Mouyej. Mais quand on m'en a parlé du troc, mais le monsieur Rahim est sorti pour dire, mais vous m'accusez pour rien. Regardez des factures. J'ai donné la farine au gouvernorat de province. Ils ne m'ont pas payé. Mais la maison me l'a vendue, je n'ai pas troqué. Nous avons saisi la tête. La maison a été vendue par le gouverneur. Le gouverneur va encore vendre 2 hectares de Mongeji à 2 600 000 dollars sans avis préalable de l'Assemblée provinciale. L'argent, c'est lui qui connaît là où c'est parti. Parce que les Congolais applaudissent comme ça et ils vont dire non, le chef de l'État, il est contre. Non, écoutez, enlevez le chef de l'État dans cette situation. Au Congo, il y a ce qu'on appelle l'hierarchisation du pouvoir. Il y a des organes compétents qui doivent gérer Mouyej à son niveau avec ses bavures dans la gestion de la province. À un moment, qu'est-ce qui se passe? Le gouverneur est interpellé à Kinshasa, l'UGF a fait un rapport, il a demandé au gouverneur avec ses ministres qui étaient intéressés par l'enquête, préparer un rapport contradictoire pour venir, n'est-ce pas, nous présenter le rapport contradictoire par rapport à ce que nous avons trouvé sur le terrain. Donc les pièces justificatives des dépenses opérées. 0. Ils ont fait plus de 5 mois, il n'y a même pas un document que le gouvernement provincial a déposé. Il n'y avait rien du tout. Mais après, le chef a fait le rapport, il a transféré le rapport à qui de droit. Maintenant, qu'est-ce que la loi dit? Conformément à l'article 67 de la loi sur le principe fondamental relatif à la libre administration de province, on dit en cas de faute grave. C'est-à-dire, si un gouverneur de province ou un vice-gouverneur, pendant l'exercice de ses fonctions, se retrouve, n'est-ce pas, coupable d'une infraction de droit commun ou outrage de l'Assemblée, l'Assemblée provinciale doit le mettre en accusation conformément à l'article 68. Et ça a été fait? Ça a été fait.
Parce que l'article 68 dit il doit être mis en accusation conformément au règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée. Mais pourquoi il réclame son poste s'il a été accusé par l'Assemblée nationale? Ce sont des spéculations. Les gens ne comprennent pas comment est-ce que la procédure a été entamée. L'Assemblée provinciale du Lualaba se conformait à l'article 205. N'est-ce pas? Et ils ont mis en accusation le gouverneur. Mais il se réfère de quoi? C'est de rapport de l'IGF. N'est-ce pas? C'est ça le TDR, le terme de référence, qui accuse le gouverneur de détournement de plus de 367 millions de dollars. Vous comprenez? Après, il devrait y avoir plénière exceptionnelle pour sa mise en accusation, et la plénière est réglementée par l'article 157 du même règlement. La procédure a été respectée. Parce que, après avoir mis le gouverneur Mouyej en accusation, n'est-ce pas, le collectif de ces avocats ont soulevé des exceptions. Ils ont dit, non, le gouverneur, on l'a privé le droit de la défense, ainsi de suite. Nulle part dans la loi, on a prévu une procédure, n'est-ce pas, de droit de la défense. Vous avez beaucoup à dire sur Mouyej. C'est pour vous dire que, à partir de ce jour-là, la résolution de la mise en accusation a été approuvée par la Cour constitutionnelle. Donc Mouyej n'est plus gouverneur. Oui, là maintenant c'est d'après l'article 160 de notre Constitution qui stipule que si un gouverneur est mis en accusation, dans les 24 heures qui suivent, il dépose sa démission. Et s'il ne la dépose pas, sa déchéance est de fait. Donc à partir de ce jour-là, le gouverneur Mouyej est appelé ex-gouverneur du Lualaba. Ce qui veut dire qu'il y aura élection de gouverneur au Lualaba. Si. Non, mais le Lualaba n'est pas aligné. Mais jusqu'alors, les élections ne sont pas encore prêtes. Et la liste n'est pas encore définitive. J'ai la liste. Vous avez la liste, mais c'est ce que je dis. Oui, mais le Lualaba n'est pas aligné. C'est ça, c'est là où les problèmes se posent. Comment pouvez-vous expliquer que une province où il n'y a pas de gouverneur, où le gouverneur est déchu par l'Assemblée provinciale, comme vous le dites, mais qui n'est pas classé sous la liste de provinces où aura lieu l'élection de gouverneur? Est-ce que ça n'est pas de l'anarchie? Ce n'est pas peut-être le soutien du pouvoir en place? Jamais. Je voudrais vous répondre. Moi, je suis juriste. Vous connaissez, il y a une théorie qu'on appelle la théorie de la préséance et le principe de la continuité de l'État. Vous comprenez? La préséance, c'est que lorsque un gouverneur est élu, il y a un vice-gouverneur. Pourquoi la loi prévoit ça? C'est lorsqu'il y a un empêchement définitif, n'est-ce pas? Alors celui qui vient assume. Oui, les affaires comptent. Et la continuité n'est pas déterminée parce que les institutions passent les personnes passent les institutions restent. Et le préséant, c'est le vice-gouverneur. C'est celui qui est là. En attendant que les formalités, n'est-ce pas, de l'organisation des élections pour les là-bas s'organisent et qu'ils soient aussi sur la liste. Donc, et puis maintenant, la mise... Je ne me contredis pas. Soit vous contredisez le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre de l'Intérieur. Oui. Parce qu'il l'a dit, j'étais là, quand il l'a dit, j'ai dit en direct, qu'on lui a posé la question de savoir pourquoi la province du Lualaba n'est pas classée sur la liste. Il a dit ceci, je reprends, que la province du Lualaba n'est pas classée parce que le gouverneur Mouyej n'a jamais été destitué par l'Assemblée provinciale. Je vais maintenant répondre aussi au ministre. Et donc, il est supposé être gouverneur jusqu'aujourd'hui. Et à son retour, il va aller au Lualaba et assumer ses fonctions. Vous, aujourd'hui, vous dites que le gouverneur a été déchu par l'Assemblée provinciale. N'est-ce pas, il y a une contradiction. Qui soutient qui? Il y a Anguille sur roche. Très bien. Je vais profiter aussi aujourd'hui de ce plateau pour répondre au ministre de l'Intérieur. Allez-y. Le même droit qu'il a appris, c'est le même droit que nous avons appris. D'accord. Je pense qu'il devrait encore aller lire la loi. Faire des sorties médiatiques comme ça autrefois, c'est pas bien. La loi dit ceci. Le ministre me suit. Lorsqu'un gouverneur est mis en accusation, l'article 60 de notre Constitution, dans les 24 heures qui suivent, il dépose sa démission. Et l'exception est que, s'il ne dépose pas, c'est l'échéance de fait. Donc, à partir de ce jour-là, où la résolution de la mise en accusation de l'Assemblée provinciale a été déposée à la Cour constitutionnelle, approuvée, n'est-ce pas? Mouyej cesse d'être gouverneur du Lualaba. Si j'ai tort, pourquoi il n'est pas rentré? Parce que lui, le ministre de l'Intérieur, avait dit non, dès son retour, il va rentrer. Il est où, Mouyej? Il est ici à Kinshasa. Et la deuxième des choses, le gouverneur devrait maîtriser la situation, n'est-ce pas? Le ministre de l'Intérieur. Il devrait maîtriser... J'ai reçu même ses conseillers ici. C'est ça ce que je dis. Ils ont affirmé la même chose que le ministre. Ils ne peuvent qu'appuyer leur chef dans ça. Mais c'était de l'amalgame. C'est de l'amalgame. Cette fois-ci... Ça,
Ça relevait peut-être sur la liste imaginer. des provinces où aura lieu l'élection de gouverneur, le Lualaba sera figuré. Oui. Et là, le ministre de l'Intérieur doit Et savoir... donc, on va rectifier la liste. C'est ce que je dis. Les fictions et les formalismes ne sont pas procédés en droit. Peut-être que vous ne savez pas que Fifi Masuka est soutenu par le régime en place. Peut-être que le régime fait des manigances pour qu'il n'y ait pas élection. Je vais maintenant parler de peur que Fifi soit écarté de la gestion de la province. Elle va être écartée de la gestion de la province. Pourquoi? Parce qu'il ne travaille pas beaucoup. Très bien. Il ne travaille pas bien. Là, selon ceux qui se sont rendus là, il semblerait que depuis qu'elle est là, elle ne fait qu'achever les chantiers laissés par Mouyej. Très bien. L'histoire de Mouyej, où son programme d'action n'existe plus. Vous vous rappelez qu'il y a eu un budget rectificatif voté, n'est-ce pas, et majoré, et bon, revu à la hausse par Mme Fifi Masuka Saini. Et pour la première fois dans cette partie de la République, les élus ont applaudi, avec des yeux inondés, avec des larmes de joie, reconnaissant que pour une première fois dans notre province, le budget a été revu à la hausse. Le budget de la province. De la province. Et Masuka, après Mouyej, il y a eu un budget rectificatif. On a rectifié le budget de la province. Donc ce qu'elle est en train de réaliser, ce n'est pas Mouyej, c'est Masuka. C'est du masukisme. Et puis autre chose. Masuka arrive dans moins de 9 mois, elle enlève la province sur le plan des finances, de 4,9% à 51%. Et aujourd'hui, la province du Lualaba, c'est la première province qui participe, la première province. Pas même le Haut-Katanga, la première qui génère beaucoup de recettes en ce moment, c'est le Lualaba de Fifi Masuka et de Félix Antoine. Non, mais la province n'est pas riche seulement avec Masuka. La province était riche il y a longtemps. Vous comprenez? La province était aussi riche avec le gouverneur Mouyej. Mais elle participait à 4,9%. Mais il y a eu de la volonté. Masuka s'est engagé à bon escient, c'est-à-dire en pleine connaissance de cause. Elle a compris qu'aujourd'hui, l'objectif du pouvoir public, c'est la réalisation de l'intérêt général. Mais tout dépend de finances. Nous devons avoir beaucoup d'argent dans la caisse de l'État pour financer des projets. Et ces projets, ce sont ceux projets qui rencontrent les besoins de notre peuple dans les différents secteurs de la vie. 51%. Mais le gouvernement nous a laissé des dettes, 109 millions. Masuka a payé. Avec l'artisanat minier. Mon frère, c'est intéressant. A fait exactement ce que je suis sur terrain, au bénéfice justement de la population lualabaine. Très bien. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le gouverneur nous laisse des dettes. OK? Les 109 millions de dollars, Masuka paye. Je venais de citer ici l'augmentation des recettes. Aussi, la lutte contre, n'est-ce pas, la fraude minière. Parce qu'à l'époque, mon frère, il y a eu un circuit très fort de détournement de fonds de l'État. Il y a eu des coopératives qui ne payaient pas de taxes de l'État. Il y a eu la sortie des camions illégaux. Et tout ça au profit de quelques individus pendant plus de 6 ans. Et maintenant, quand Masuka a mis en place une commission de lutte contre la fraude minière, tous ces malfrats se sont réunis pour lui faire la guerre. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez qu'elle est victime d'une campagne de diabolisation. La conséquence de la lutte contre la fraude minière, c'est l'augmentation des recettes. Personne ne peut me dire le contraire. Et je sais que nous sommes déjà à plus de 600 millions de dollars mobilisés sur les 1 milliard et quelque chose de prévisions budgétaires 2021. Et la première province qui a fait une prévision de 1 milliard, c'est la province du Lualaba. Même Kinshasa, même le Haut-Katanga n'est pas parti à 900 millions de dollars. Une femme dans un pouvoir de restriction, donc de l'intérim, elle parvient à faire des miracles. Mais si elle avait un pouvoir total, si Masuka faisait 3-4 ans, je suis en train d'atterrir. La province du Lualaba. C'est seul. Mouyej n'est pas là. Et puis tous les ministres laissés par Mouyej sont à l'extérieur. Non. Nous sommes informés de tout. Non. Masuka a dégagé tous les ministres laissés par Mouyej. Je suis... Les DG, les ADG laissés par Mouyej sont... Je vais rentrer sur cette question. Laissez-moi vous dire une chose. Masuka arrive, elle améliore les conditions de vie des agents et membres du gouvernement. Et cette intervention a eu même des répercussions positives sur la vie sociale de notre peuple. Les gens qui ont payé 300 dollars se voient en train de toucher 1000 dollars. Celui qui touchait 1200... De 300 à 1000? Oui. Au Lualaba? Au Lualaba. La province où un jardinier peut rouler carrosse. Ils vous suivent, hein? Mais ils me suivent. Moi, je dis, on m'appelle à Si vous montez ici, vous aurez des problèmes là-bas. Je vous dis. Ils vous suivent. Mon frère, on m'appelle... De 300 dollars à 1000 dollars. Et je vous rappelle une chose. Masuka a même payé les dettes sales. Où les gens qui étaient Kinshasa ici, excusez-moi, ils importent les femmes, ils vont les loger dans des hôtels. Et cette somme est allée jusqu'au-delà de 39 millions et quelque chose d'argent. Et ces gens étaient prêts même à manifester tout ça, contre la province. C'est sous Mouyej. Oui.
Et Masuka était obligé de conscientiser les gens et dire que tout, c'est sur mes épaules. Donc, selon vous, Mouyej n'a pas un bilan positif sur Lualaba? Le bilan est largement négatif. Ce qu'il a fait est infinitésimal. Il n'a rien fait. Il faut avoir un microscope il n'a pour rien voir fait ce au qu'il a fait. Lualaba. Il n'a rien fait au Lualaba. Les chantiers qu'il a laissés, les routes qu'il a construites, tout ça, vous ne pouvez pas accepter. Les routes qu'il a construites, mon frère. Je voudrais parler sur les routes qu'il a construites. Les routes qu'il a construites, d'abord, la plupart des avenues construites, c'est le don de la Banque mondiale. Que quelqu'un vienne me contredire sur ton plateau. La deuxième des choses, n'est-ce pas? Je connais une avenue que la mairie a asphaltée. Je connais le pont d'alternance que la commune de Dil a construit. Vous comprenez? Une commune. Une commune. Avec la redevance minière. Mais moi, je suis en train de voir un Masuka. OK? Dans moins de 10 mois, asphalter 37 avenues. N'est-ce pas? 37 avenues. C'est plus que toute la province, alors. C'est ce que je suis. 37, plus de 30. Il y a même des avenues qui sont en train d'être inaugurées. Mais pourquoi il y a des gens qui disent qu'au Lualaba, il n'y a pas de route? Ah, les gens qui disent ça, ce sont des gens de mauvaise foi. On la rencontre sur l'avenue, on lui donne 100 $, va parler de mal de Masuka, sans connaître la vérité. Et ce que je suis en train de vous dire, Masuka avait même déjà fait de l'anticipation. Vous y étiez quand? Peut-être que vous parlez de la fiction, peut-être que vous êtes ici, les gens qui me suivent, peut-être que vous êtes à Kinshasa, il y en a qui sont là-bas, qui vivent une autre réalité. Mon frère, je suis le mieux placé. Les gens qui me suivent connaissent que je suis le mieux placé pour leur dire la vérité sur le Lualaba. Je suis le mieux placé. Les Lualabais m'ont même appelé, ils m'ont surnommé apôtre de vérité. Ah bon? Oui. Alors, ce que je suis en train de vous dire, sur les 26 provinces, l'unique province où il y a l'usine de fabrication de bitume, c'est dans le Lualaba, inauguré récemment Fifi Masuka. Miss Masuka n'a pas fait de sensibilisation sur le projet 145 territoires, mais elle a agi. Il y a eu de l'anticipation. Avant même que le chef de l'État parle de photovoltaïque nouvelle génération, lors de son adresse au mois de décembre le 13, n'est-ce pas, Masuka avait déjà lancé le travaux de l'asphaltage, n'est-ce pas, de route à des agricoles. Et la mise en place de la panneau solaire, 3000 poteaux dans les 5 territoires de la province du Lualaba et 2000 poteaux pour la ville de Koulouzi. Et puis, Mme Masuka a voulu relier les 5 territoires avec la route. A voulu. Bien sûr. Elle est en train de faire, elle a déjà asphalté 65 km. N'est-ce pas? Ce qu'il a asphalté. 65 km. J'ai des images, comme aujourd'hui, on n'avait pas prévu. Je pense prochainement, je vous amène toutes les images qu'il a réalisées. 65 km, c'est pour relier. Mais il y a eu même des députés qui étaient hostiles, n'est-ce pas, à la personne de Masuka. Comme l'honorable Chimbo aussi, il faut citer son nom. Chez lui, c'est à Sandoa. Il ne pouvait même pas aller là-bas avec une Carina. Pas même avec une Jeep. Mais aujourd'hui, il peut aller même avec une petite voiture jusqu'au chez lui, à la maison de son grand-père et sa grand-mère. La route est asphaltée. Bien sûr, asphaltée. Sous Fifi Masuka. Dans moins d'1 année, une femme dans la vision du chef de l'État. Les gens veulent qu'on les prêche avec des mensonges. Renversons la situation. Alors, si Masuka n'adhérait pas à l'Union sacrée, elle serait gouverneure aujourd'hui. Non, non, mon frère, je vais vous répondre. Si elle n'adhérait pas, Masuka est flexible pour le bien. Parce que si elle ne trouvait pas, n'est-ce pas, de l'intérêt dans l'Union sacrée de la nation, elle pouvait rester telle qu'elle est. Mais la nature de Masuka n'a pas changé. Je vous ai parlé de son Qu'est-ce qui a coûté le poste à Richard Mouyej? Est-ce son départ, enfin son refus d'adhésion à l'Union sacrée, sa résistance au sein du FCC ou la mégestion comme vous parlez? La résistance, son refus, ce n'est pas important. Nous avons un président en public très intelligent et il a instauré une démocratie. Chaque personne est libre de manifester ses positions politiques et ainsi de suite. Mais tout ce qui intéresse Félix Tshisekedi, c'est l'intérêt du peuple. Vous comprenez? Et quand nous rentrons dans les lois de la République, on vous dit que l'objectif du pouvoir public, c'est la réalisation de l'intérêt général. Vous comprenez? Vous travaillez, vous canalisez les recettes, c'est dans le trésor. La population présente ses desiderata, n'est-ce pas? Les représentants du chef, à travers son plan d'action, prennent en charge tous les desiderata à travers des projets phares qui rencontrent le besoin du peuple. C'est pour légitimer le pouvoir du chef. Ce n'est pas ce qui était fait. Mais aujourd'hui, Fatih est devenu une star là-bas. Moi, je me rappelle à l'époque où sa légitimité était évaluée à 19%. Mais Masuka arrive avec une campagne de sa vision, avec des concrétisations, à travers des actions à impact visible. Aujourd'hui, il est applaudi. Les gens l'apprécient. Les gens l'aiment. Et Fatih peut obtenir plus de 95% de voix au là-bas pour son deuxième mandat avec Masuka Saïd. Si. Et je l'ai dit. Ça n'est pas de la flatterie ou de la démagogie. Ce que je dis là, c'est la vérité et je n'ai pas peur d'être contredit. Vous comprenez? La population, elle est mature.
Au-delà des petits ventres des individus, quelques intérêts qui tirent d'ici et là, la population a besoin de s'épanouir. La population a besoin de consommer la vision du président public. Si aujourd'hui, Massouka faisait la course avec Richard Mouyej au Lualaba, vous pensez que Massouka resterait? Maillot jaune, elle va le battre sérieusement. Je vous donne une révélation. Le gouverneur Mouyej est tout puissant avec beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Il s'est fait voter avec 18 000 voix. Je parle de 18 000 voix. Et il a dépensé plus de 2 millions et quelque chose pour sa campagne. Le gouverneur Mouyej est incapable de faire gagner le PPRD, même avec 3 députés. Avec tous les moyens possibles, mais il n'y avait pas de légitimité. Le gouverneur Mouyej est parti en Afrique du Sud malade. J'ai vu le camp Mouyej se mobiliser pour aller manifester devant l'Assemblée provinciale, et donc demander son retour. Je me retrouve en face de 56 personnes, parmi lesquelles 39 membres de l'association socio-culturelle de la Diva, donc l'association du gouverneur Mouyej, avec quelques journalistes de la cellule de communication. Je n'ai jamais vu les journalistes manifester, mais j'ai vu les journalistes sous la couleur politique pour réclamer le retour du gouverneur. Ça vous dit quelque chose? Récemment, vous avez suivi une mobilisation de plus de 2 semaines que le gouverneur devrait rentrer en province. Il est ici, mais j'ai vu encore 92 personnes. Vous comprenez? Pourquoi il est réclamé là-bas s'il a autant de mots comme ça? Pourquoi il est réclamé là-bas? Il est réclamé par qui? Par la population du Lualaba. Mais la population veut dire quoi? Mais ça, c'est une fraction du peuple. Les 56 personnes pour une première manifestation, la deuxième, 92 personnes. J'ai reçu quelqu'un, bon, je peux l'appeler un pro, excusez-moi, si vous, parce que c'est comme ça que je vous connais, je peux l'appeler un pro Mouyej. Je l'ai reçu ici, avec des réalisations des Mouyej, sur ce plateau. Et sur ce même écran, nous avons diffusé les routes construites par Mouyej, les maisons de l'État construites par Mouyej, le gouvernorat même construit par Mouyej. Aujourd'hui, vous venez avec une déclaration, genre, Mouyej n'a rien laissé, n'a rien construit. Alors, les routes que nous, on a diffusées ici, les maisons, le gouvernorat, qui a construit? Parce que sur ce plateau, on m'a dit que Mouyej, Fifi Massouka, ne fait que inaugurer les chantiers de Mouyej. Merci mon frère, moi je voudrais seulement vous dire une chose. Je dis ceci. Ce que le gouverneur a pu réaliser est infinitésimal. Il faut avoir un microscope, n'est-ce pas? Vous l'avez dit. Pour voir ce qu'il a fait. Et ce qu'il a même fait n'est même pas proportionnel, n'est-ce pas? Au reste de la province et ce que là-bas peut mériter. Vous comprenez? Je vous ai parlé de l'hôtel du gouvernement. C'était le bâtiment le plus surfacturé. Le reste des choses, c'est la mobilisation des restants de Massouka qui achève ce chantier de 2015. Ah, vous acceptez quand même qu'elle achève? Mais je suis en train de vous dire, 2015, il y a 6 ans, ce chantier n'était pas achevé. Qu'est-ce qui freinait? C'est le moyen? C'est la volonté? Mais aujourd'hui, elle arrive. Elle a construit. Elle achève ce qu'elle lui a laissé. Elle a construit encore d'autres édifices qui sont en train d'être inaugurés. Sur le plan des infrastructures, le Lualaba est au top. Il y a un grand ouvrage qui sera bientôt inauguré, le pont Ungu Ngandou Chata. Récemment, on vient d'inaugurer le pont Fatih Béton, n'est-ce pas? Oui, c'est le tout premier ouvrage au Lualaba qui porte le nom du président public. Ah bon? Oui. Et je vous dis même sous... Elle-même est appelée Béton, Madame Béton. On appelle Béton, c'est par rapport à sa façon de faire. Par rapport à l'adhésion à l'Union sacrée ou par rapport à sa façon de faire? Non, quand elle travaille, les gens pressentent que c'est Tshisekedi qui est dans cette femme. Ah d'accord. On l'appelle Fatih au féminin, c'est une femme qui travaille. Et elle travaille nécessairement, elle n'a pas besoin de diaboliser, et elle a besoin de tout le monde. À l'époque d'abord, le Lualaba c'était la province la plus tribale, mon frère. Aujourd'hui c'est devenu une ville cosmopolite. Une province où tout le monde se sent à l'aise. Et quand même, vous avez suivi les agitations sur le tribalisme, ici sur Madame Dominique Mounongo, tout ça. Mais le parti de Massouka, c'est l'unique parti qui a mobilisé, sensibilisé contre le tribalisme. Vous comprenez? Donc, entre nous soit dit, la vérité fait mal, mais donne une leçon. Les amis peuvent crier, ils savent consciencieusement qu'ils ont appauvri la province. Les caisses ont saigné, n'est-ce pas? La province a souffert sérieusement. Je vous ai parlé aussi du pont bascule, créé depuis 2017, qui générait des millions de dollars dans les poches des individus. Achevé maintenant? Aujourd'hui, ça a été mis de côté, récupéré par Massouka, mais ça génère de recettes. Ce sont des millions. Les coopératives qui sont chassées par l'autorité provinciale par le manque de paiement des taxes de l'État ont remplacé
par des coopératives de personnes bien. Je vais donner l'exemple. Les gouverneurs sont votés par les députés provinciaux. Vous pensez que Masuka, si aujourd'hui Masuka se met devant les députés provinciaux, elle sera élue? Elle est même incapable de faire le pas, sortir, marcher à pied parce qu'elle serait envahie par la population. Oui, mais la population l'aime. Mais maintenant, les députés qui vont peut-être voter cette fois-ci, est-ce que vous pensez que si la province de Lualaba serait alignée, Masuka passerait avec les députés provinciaux qui sont là? Je voudrais vous faire comprendre une chose. Parce qu'il semblerait que ce sont tous les députés du FCC. La coordonnatrice de l'Union sacrée de la Nation en province du Lualaba, c'est Fifi Masuka. Et la majorité parlementaire au Lualaba, c'est l'Union sacrée de la Nation. Oh, ce n'est plus FCC? Non, non. C'est l'Union sacrée de la Nation. Au Lualaba, c'est l'Union sacrée qui est majoritaire. Comment est-ce que Masuka ne peut pas devenir gouverneur? Impossible. Et je suis en train de vous dire que Masuka, c'est une femme qui brandit un leadership fort. Et lorsque tu travailles bien, le combat s'élève au même niveau que tes compétences. Les combats s'élèvent au même niveau que tes réalisations. Ça ne nous surprend pas. Vous comprenez? Elle est en train de travailler, nous avons besoin de l'accompagner qu'elle aille de là-bas. Aujourd'hui, Masuka écrit son histoire en or. Elle ne serait pas une gouverneure éternelle. Elle a besoin de remettre le fonctionnement des institutions sur les sillages. Elle a besoin de voir la province se tenir debout aujourd'hui, réellement devenir une véritable province pilote. Générer beaucoup de recettes et doter cette province des infrastructures dignes de ces recettes. Vous voyez aujourd'hui, Masuka construit même la résidence pour la présidence de la République. Les gens ont essayé de diaboliser. C'est laissé par Mouyèche, non? Non, ce n'est pas laissé par Mouyèche. C'est elle. Mouyèche n'a pas construit la résidence du chef de l'État? Non, non. Masuka a réfléchi. Et elle a dit ceci. Le chef de l'État vient avec une délégation qui lui coûte des millions. Un jour, nous ne serons pas là. Construire les édifices pour l'État, c'est une question de volonté. Nous devons partir, les autres vont nous remplacer. Nous devons laisser le pas dans lequel les gens doivent marcher. Un chef d'État doit avoir une résidence. Quand il vient, ça coûte moins à la province et ça assure la sécurité de la délégation et tout va très bien. Ainsi de suite. Vous êtes en train de comprendre que cette femme a un leadership qui dépasse même le niveau de quelques hommes qui jouent au végétarisme politique sur les médias. Masuka n'est pas aveuglé ou distrait par quelques sorties médiatiques des uns des autres. Les chiens aboient, la caravane passe. Nous sommes en fin de l'émission. Qu'est-ce que vous reprochez à Fifi Masuka? Je ne la reproche rien du tout. Rien? Rien du tout, je la soutiens. Mais c'est que moi je reproche. Monsieur Mardochi. Ce que je reproche au gouverneur Mouyège, c'est que je lui donne un petit conseil. Il peut servir l'Union sacrée autrement, ce n'est pas seulement comme gouverneur de province. Ah, vous avez peur qu'il revienne? Non, non, personne n'a peur de lui. Qui a peur de lui? Personne. Et puis, donne-moi juste même quelques secondes. Rapidement. Le gouverneur récemment, il a été manipulé par quelques individus à Kinshasa. On lui a dit, viens ici à Kinshasa, tu vas rentrer comme gouverneur au Lualaba. Mais l'Assemblée provinciale a réitéré sa plainte. Le dossier est fixé à la cour. OK? Et il est même déjà signifié. Il cesse d'être gouverneur depuis le jour où la résolution a été adoptée par la Cour constitutionnelle. Et il va même sous-traiter la coordination provinciale de la maison civile du chef de l'État avec M. Tchouaka pour convaincre quelques chefs de localité sans mandat préalable du président provincial des coutumiers et pour aller tromper le chef de l'État. Et j'ai aimé la vigilance parce que le chef de l'État est bien informé. Nous avons l'obligation de préserver la paix, conserver l'élan de développement décrété par Masuka Saini sous l'ombre de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et la province de Lualaba nous donne des sourires. Nous avons besoin de voir cet élan continuer. Merci beaucoup, monsieur Mardochi. Oui ou non, Fifi Masuka a corrompu les députés provinciaux pour adhérer à l'Union sacrée? Non. Oui ou non, Fifi Masuka est soutenu par le chef de l'État? Il est soutenu par le peuple. Merci à vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Restez branchés sur les antennes des 10e rue Télévision. Le journal, c'est dans quelques instants. Merci d'être passé. Avec M. Dan Zeng qui est déjà sur le plateau.